Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La dette sur les cartes de crédit augmente plus rapidement que l'inflation. Selon Equifax, le solde total des cartes de crédit des Canadiens était, à la fin de l'an dernier, 15% plus élevé qu'à la fin de 2021. C'est la première fois qu'à la fin d'un trimestre, le solde total des cartes de crédit canadiennes a dépassé 100 milliards de dollars. La dette totale des Canadiens liée à la consommation a aussi augmenté d'un peu plus de 6% en un an pour atteindre à la fin de l'an dernier 2400 milliards de dollars. L'entreprise derrière Air Miles est proche de la faillite. Selon l'agence Bloomberg, l'entreprise américaine Loyalty Ventures, qui gère au Canada le système de récompense pour carte de crédit Air Miles, négocierait une entente de restructuration avec ses créanciers. Dans les derniers mois, Loyalty Ventures a perdu beaucoup de clients ainsi que plusieurs partenaires, dont Rona et IGA. Elle pourrait aller jusqu'à se placer sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis, rapporte Bloomberg. Air Transat, elle, se rapproche de la rentabilité. La société a déclaré à son trimestre terminé le 31 janvier une perte nette de 57 millions de dollars. C'est 2 fois moins que la perte nette enregistrée au trimestre correspondant l'an dernier. Entre les deux périodes, les revenus de l'entreprise ont plus que triplé. Ils étaient de 668 millions de dollars au dernier trimestre. La société projette un retour à la rentabilité cette année, dit sa PDG Annick Girard. Elle explique que la forte demande pour les voyages et la capacité qu'a l'entreprise d'augmenter ses prix l'aident à composer avec l'inflation. Le transporteur Lynx Air a annoncé qu'il proposera à partir du 5 juin des vols partant de Montréal à destination de Calgary et de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Ce petit transporteur s'appelait autrefois Enerjet avant d'être rebaptisé Lynx Air en 2021. Il exploite une petite flotte de 6 avions Boeing 737. Sans l'option bagages, les vols aller simples de Lynx Air coûtent environ 100 à 150 dollars. Et puis Apple s'apprête à lancer un service musical dédié à la musique classique, baptisé Apple Music Classical plutôt. Cette application sera lancée le 28 mars. Elle réunira 5 millions de morceaux de musique classique et proposera la meilleure qualité audio disponible, promet Apple. Ses utilisateurs auront accès à des biographies de compositeurs et d'autres contenus comme des guides propres à certaines œuvres. L'application sera accessible aux abonnés d'Apple Music. Elle sera disponible d'abord seulement sur les appareils iOS d'Apple, puis sur Android. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien, Actualité Info Bref. À lundi pour le prochain bulletin de nouvelles Info Bref à faire. Bonne fin de semaine.